Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode solo et je vais continuer du coup ma série sur mes outils de manière plus concrète parce que il y a 15 jours, j'ai commencé avec les constellations et j'ai cru innocemment que j'allais pouvoir parler de mes 3 outils dont je parle moins souvent que l'astro en un seul épisode, mais c'était bien mal me connaître moi-même. Donc après un épisode dédié aux constellations familiales que je te conseille d'écouter si tu ne l'as pas encore fait parce que c'est aussi un outil génial, cette semaine je vais parler de l'hypnose. Donc l'hypnose est aussi un outil que j'aime énormément, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. C'est le premier outil que j'ai eu, l'astrologie est venue ensuite et les constellations sont plus récentes. Donc l'hypnose, c'est vraiment un outil que j'utilise depuis mes tout débuts et il permet d'une certaine manière de se connecter, on va dire, ou de revisiter son histoire par un autre prisme que le côté mental. Quand on discute, c'est plutôt le côté psychologique mental, mais avec l'hypnose, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus symbolique, beaucoup plus analogique, un peu comme dans un rêve. Tu sais, quand tu fais un rêve et que c'est l'intérieur d'une maison que tu habitais quand tu étais enfant, mais l'extérieur, c'est le jardin de ta maison de maintenant. Enfin, tu vois, tous ces trucs un peu bizarres qui s'entremêlent, qui manquent de logique, mais quand toi, tu es dedans, il y a quelque chose de fluide. C'est un peu cette idée-là. Il n'y a pas forcément une logique à chercher, en tout cas pas sur le moment. Juste de se laisser traverser par les différentes symboliques qui se présentent à toi. Donc avant de parler concrètement de ce que ça peut donner une séance d'hypnose, j'ai envie de te parler de l'hypnose en elle-même. Parce que les questions qui reviennent souvent avant qu'on fasse une séance d'hypnose, quand je demande aux gens s'ils ont déjà fait de l'hypnose ou pas et qu'ils n'en ont jamais fait, la question qui revient le plus souvent c'est je ne sais pas si je vais être réceptive, je ne sais pas si je suis hypnotisable, je ne sais pas si ça va marcher sur moi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est en réalité une transe tout à fait naturelle du cerveau. On expérimente tous et toutes des transes hypnotiques plusieurs fois dans la journée. C'est vraiment un état complètement naturel. Donc, tout le monde est hypnotisable. Alors, pourquoi parfois ça marche pas ? Parce que, alors, c'est pas une histoire de je suis pas réceptif ou j'arrive pas à me mettre en hypnose, puisque comme je te dis, c'est un état naturel du cerveau. Je te donne quand même un exemple pour que tu vois à quoi ça peut ressembler. Tu sais, quand tu es en voiture et que parfois de manière machinale, je sais pas, tu as l'habitude d'aller au boulot et ce jour-là, tu dois faire une petite course avant d'aller au boulot. Il se peut que machinalement, tu te retrouves sur le chemin du boulot et en te disant « Ah merde, je me suis même pas vue pas prendre la bonne route ». Ou ces moments où tu étais complètement ailleurs et tout d'un coup, c'est comme si tu réatterrissais dans ta voiture en te demandant « Putain, je suis passée par où ? Comment je suis arrivée là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Donc dans ces moments-là, tu as été à la fois bien présent dans ta voiture puisque tu as fait tous les gestes nécessaires à faire fonctionner ta voiture. T'es pas arrêté au milieu de la route. T'as pas non plus un cycliste ou un piéton en travers de ton pare-brise, donc manifestement, et tu n'es pas embouti par une voiture ou je ne sais quoi. Donc manifestement, tu t'es arrêté au stop, tu n'as pas grillé les feux, tu as bien pris les ronds-points, tu as laissé passer les piétons. Enfin bref, tout s'est bien passé, ta voiture n'a pas calé. Donc tu étais à la fois bien présent dans ta voiture et à la fois complètement ailleurs. Ça, en fait, c'est de l'hypnose. D'être à plusieurs endroits en même temps, que la conscience soit ailleurs, mais qu'en même temps, le corps soit présent. C'est vraiment typiquement un moment d'hypnose. Alors, si tu n'as pas ton permis et que tu n'as pas expérimenté ça, même parfois en marchant, tu marches, tu es dans tes pensées. De la même manière, tu es rentré dans personne, tu t'es pas pris un poteau non plus, t'as pas trébuché sur un trottoir, tu as traversé quand c'était le moment de traverser, mais tu étais complètement ailleurs. Et ça, c'est encore une fois de la transe hypnotique. Donc vraiment, si tu peux dédramatiser ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Ça fonctionne forcément.
Qu'est-ce qui peut faire maintenant qu'une séance d'hypnose euh, ne va pas fonctionner pour autant, que la personne ne va pas se retrouver en hypnose ou qu'il ne va rien se passer? Dans ces cas-là, ça peut être parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des freins, qu'ils soient conscients ou inconscients, ou parfois des questions qu'on aurait par rapport à l'hypnose et qu'on n'ose pas poser, ou en tout cas une petite peur souvent associée à l'idée qu'on se fait de l'hypnose avec l'hypnose spectacle et le côté de perdre totalement le contrôle, de ne pas se souvenir de ce qui va se passer, de peut-être être complètement ridicule. Alors moi, je ne sais pas mettre dans des états d'hypnose comme ça. Euh, donc, une séance d'hypnose, finalement, c'est une séance pendant laquelle on va continuer à discuter comme dans une séance plus classique, on va dire, sans outils particuliers, sauf que on va avoir cette discussion dans un état de conscience modifié. Et donc, pour que la descente puisse se faire, la phase qui permet en fait finalement de détendre le corps, parce que ça s'appelle l'induction. Et l'idée, c'est d'atteindre. En fait, c'est de faire comme si le corps allait s'endormir, parce que de la même manière que quand on rêve, notre corps s'endort et notre conscience, elle continue son voyage. L'idée, c'est d'arriver dans un état qui ressemble à ça. On appelle parfois aussi des rêves éveillés, justement, parce que c'est comme si on rêvait, mais on est réveillé, on est conscient et on s'en souvient. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit temps de détendre le corps et d'avoir cette sensation qu'on pourrait s'endormir, mais sans s'endormir. Et de pouvoir continuer à avoir la discussion. Donc moi, une fois que j'ai fait la phase comme ça d'induction, je rappelle toujours l'objet, on va dire, de la séance d'hypnose, parce que l'idée, c'est d'avoir une intention. Sinon, c'est comme un GPS. Si tu mets le GPS sans mettre d'adresse, il y a quelque chose de confortable parce que voilà, tu vois un peu, tu peux anticiper peut-être un peu les routes, voilà, ça peut te donner des indications sur le nom des rues, etc., sur ta vitesse, sur plein de choses, mais ça t'aide pas à arriver à un endroit en particulier. Alors que si tu lui donnes une adresse, t'as plus qu'à le suivre et il t'amène, même si ça te paraît bizarre, même si t'es jamais passé par là, l'idée c'est de suivre sans te poser plus de questions que ça et d'arriver finalement par des chemins peut-être surprenants à un endroit que tu visais d'une certaine manière. Une séance d'hypnose, ça va être pareil. L'idée, ça va être de pouvoir mettre une intention pour que le chemin se fasse entre toi et l'intention qui a été posée. Et donc là, ton inconscient va t'envoyer des symboles, des images, des souvenirs, des sensations, peu importe. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être vécues en hypnose. Parfois, il y a un côté un peu fou. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez banal. J'aime bien donner l'image d'une monitrice de plongée. Genre, moi, je suis la monitrice de plongée et toi, tu es celui qui vient faire une séance de plongée, quoi. Donc tu vas battre des jambes, ce que tu sais déjà faire, sauf que là je vais t'avoir mis des palmes et que donc ce mouvement que tu sais faire comme n'importe, enfin voilà, ce mouvement banal que tu sais déjà faire, tu vas le faire exactement de la même manière, mais ça va te faire aller plus vite, plus loin, plus profond, alors que tu fais exactement la même chose. De la même manière, je vais t'apprendre à respirer dans un détendeur relié à la bouteille d'oxygène. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a plus l'habitude de respirer par le nez que par la bouche, mais finalement ça reste respirer. Et donc l'idée c'est de comprendre que moi je connais les profondeurs, j'ai l'habitude d'y aller, ça me fait absolument pas peur, et peu importe ce qu'on va y trouver, moi j'aurais pas peur. L'idée c'est que tu puisses me suivre, que tu puisses descendre avec moi dans tes profondeurs, avec l'idée que moi, j'ai pas peur, que je connais les profondeurs, même si je sais pas exactement ce qu'il y a dans tes profondeurs à toi, je connais les profondeurs, je sais m'y repérer, je sais m'y déplacer, je sais comment évoluer en fait dans ces profondeurs-là. Je sais être ce guide-là, et en même temps, c'est moi qui suis garante du temps, de tout le cadre. Toi, tu as juste en fait à te laisser happer par cette plongée. Donc l'idée, c'est ça. Sachant que, en gardant cette image de monitrice de plongée, c'est pas parce que t'es venue pour faire une séance de plongée qu'on a pris du temps pour expliquer des choses, que je t'ai que t'as mis tes palmes, que on a mis le gilet, que je t'ai appris à respirer dans un détendeur, que je t'ai appris quelques gestes pour pouvoir discuter sous l'eau, etc. Qu'en fait, tu vas être obligé de descendre. C'est-à-dire que si je commence à descendre et que tu me suis pas, je vais pas te choper par le callback pour te dire bah si, maintenant tu vas la faire en fait ta séance d'hypnose, maintenant que tu es là. Pas du tout. Moi, je passe par toutes les je tire sur tous les fils thérapeutiques quels qu'ils soient, y compris le fil de l'échec. Je n'ai
aucune attente quand je fais une séance d'hypnose. Aucune. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la personne va accepter de descendre. S'il y a un frein à la descente, je vais tirer sur ce fil-là. De voir est-ce qu'il y a des questions que tu n'as pas osé poser, si oui, pourquoi tu n'as pas osé, etc. Et c'est un fil comme un autre. Moi, je n'ai aucune attente. Donc déjà, ça enlève cette pression-là. Je prends toujours ce temps pour expliquer tout ça, pour que justement la personne soit le plus en confiance possible, que s'il y a des questions ou des peurs, elles aient pu être posées, que j'ai pu répondre aux différentes questions, que j'ai pu poser le fait que je peux tout entendre, tout accueillir, que je ne forcerai rien du tout et que vraiment je n'ai aucune attente et que si on rentre dans l'hypnose par la porte ou par la thérapie, on va dire dans la séance, par la porte de l'échec, par la porte du il se passe rien, par la porte de il se passe plein de trucs, moi tout me va. Donc je n'ai pas d'attente et ça libère aussi pas mal. Donc une fois que on se sent prêt, on va commencer à pouvoir faire la séance d'hypnose. Et là, en fonction de l'intention qui va avoir été mise, je rappelle donc cette intention arrivée à la fin en disant que voilà, maintenant de laisser émerger ces doutes, ces interrogations autour de la problématique du moment et je la nomme et d'accepter finalement de faire le voyage en étant guidée et de laisser venir ce qui vient. Sauf que souvent, on s'attend à un truc extraordinaire parce que d'une certaine manière, ça l'est. Mais comme je te le disais, c'est aussi extrêmement ordinaire. C'est-à-dire que finalement, tu te sens pas dans un état si bizarre que ça, si différent que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'état de transe hypnotique est un état que tu connais. Donc t'es pas non plus en mode complètement déboussolé. Et j'ai eu comme ça une cliente une fois qui me dit, je lui dis qu'est-ce qui se passe pour toi ? Elle me dit écoute, je crois que je suis pas du tout partie là. Je crois que ça n'a pas du tout marché. Je dis, écoute, c'est pas très grave. Est-ce que tant qu'à faire, on va continuer à discuter quand même. Est-ce que tu es bien installée ? Est-ce qu'on reste comme ça ? Elle me dit, oui, c'est vrai que je suis bien là, à la limite. Vas-y, on continue à discuter. Donc je lui dis, est-ce que tu as la sensation d'avoir un âge particulier ou est-ce que tu es juste là, il se passe rien ? Elle me dit, non, j'ai l'impression que je suis plus jeune quand même. Ouais, si, je suis plus jeune. Non, mais je suis bébé. Oh, je me vois dans les berceaux de maternité en plastique, là, transparent. Et hop, elle était partie. Et je me suis dit, bon, d'accord. Donc, à part ça, elle n'est pas partie. Et donc, tout ça pour montrer que parfois, on a vraiment l'impression de pas du tout y être, qu'il n'y a rien de différent. Et finalement, on se retrouve plongé comme ça dans des sensations, dans des âges, dans des choses comme ça. Parfois, on n'a pas forcément d'image, mais ça peut être des sensations physiques. On peut avoir froid ou chaud, ou, je sais pas moi, avoir mal dans une jambe, ou voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais c'est toujours symbolique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se balader là-dedans, autour d'une problématique, en l'abordant de manière différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente pour qui son corps, le rapport à son corps, n'était pas simple. Et en fait, sans trop qu'elle comprenne pourquoi, en se disant j'ai toujours eu un problème avec mes bras, mon dos, mes jambes et puis mon ventre, et donc pour des raisons différentes et à différents âges de sa vie. Et elle me dit, je comprends pas en fait, parce qu'au demeurant, j'aime mon corps, j'en prends soin, je fais du sport, je m'alimente bien, je sens que c'est précieux, que mon corps est précieux, que je l'aime. Et pour autant, il y a ce quelque chose là qui traîne et je sais pas, enfin, je comprends pas. Et je lui ai proposé qu'on fasse une séance d'hypnose autour de ça. Donc au final, on a fait cette séance d'hypnose et tout pour elle s'est manifesté sous forme de couleurs. Donc elle voyait son ventre d'une couleur, ses bras d'une autre, son dos encore d'une autre et ses jambes encore d'une autre couleur. Et il y avait la couleur de fond, on va dire la couleur normale, entre guillemets, de son corps. Et chaque partie problématique, d'une certaine manière, était d'une couleur différente. Donc en fait, à travers cette séance, on a pris les zones du corps les unes après les autres. Et je lui ai demandé de se connecter à la couleur, qu'est-ce que la couleur venait lui dire. À un moment donné, sur une des parties du corps, la couleur, je lui disais d'imaginer de l'enlever, en fait, de la dissocier de la partie de son corps et de la regarder devant elle et de voir qu'est-ce que ça lui évoquait. Et donc, certaines couleurs lui ont ramené de la tristesse. Et là, je lui demandais, mais du coup, de quoi cette tristesse elle a besoin ? Elle me dit, en fait, je crois qu'elle a besoin d'un câlin. Et donc voilà, elle a pu embrasser finalement cette tristesse.
qu'elle avait relié symboliquement à une partie de son corps. Euh, et on a fait comme ça le tour de toutes les zones de son corps. L'idée, c'est pas forcément de détailler et de raconter toute son histoire, mais de voir qu'on a fait le tour des différentes parties de son corps, que pour ses bras, finalement, elle a relié ça à une copine de primaire. euh, qui avait elle-même comme une grosse tache de naissance sur le bras, qui était, c'était pas très joli comme tache, et en fait elle aimait pas ses bras, et donc elle était toujours en train de regarder et de critiquer et d'avoir vraiment un focus sur les bras des autres. Et donc elle avait fait des réflexions, et elle s'en souvenait, mais sans se dire que voilà, ça pouvait avoir un lien. Et en fait, elle a pu rendre d'une certaine manière le jugement porté sur ses bras à cette jeune fille-là, et ainsi de suite. On a fait le tour comme ça de toutes les zones de son corps, et au fur et à mesure, la partie qui était bleue, verte, orange, enfin non, orange c'était la couleur de son corps, mais normale on va dire quand ça allait bien. Donc les différentes couleurs comme ça, on a fait le tour, on a relié ça à différents événements qu'elle a pu vivre, au symbolique que ça pouvait apporter. Et quand on a terminé, elle baignait dans ce orangé-là, qui pour elle représentait beaucoup la joie, etc. Et, euh, et à la fin de cette hypnose, j'aime bien toujours l'hypnose étant immatérielle d'une certaine manière. Ça se passe dans la tête, dans le corps, mais de manière immatérielle, dans l'imagination, on va dire. Euh, alors j'aime bien souvent proposer des rituels concrets qui vont avoir un lien avec ce qui a été vécu en hypnose pour ramener enfin, oui, pour faire en fait quelque chose qui est en lien avec cette séance, mais dans un état de conscience pas modifié. Et je trouve toujours que ça vient soutenir le travail qui a été fait en hypnose, d'avoir en fait différentes manières, différentes mémoires qui s'activent autour de cet enjeu-là. Donc, souvent, je propose un rituel ou quelque chose qui va maintenir un lien avec cette séance, pour se souvenir aussi du chemin parcouru et pour comme laisser le chemin continuer. Donc là, je lui avais proposé, parce que j'aime bien les huiles essentielles, là c'est à ça que j'ai pensé à ce moment-là, je me laisse souvent aussi voilà, traversée par ce qui me vient. Parfois, je vais proposer complètement autre chose. C'est pas toujours que je propose une huile essentielle, mais là, c'est ça qui s'est présenté. Et je lui ai proposé le petit grain de bigarade. Donc, si tu me suis un peu sur Instagram, tu as déjà vu l'anecdote. J'en ai fait une vidéo. Mais donc, je lui propose de se procurer de l'huile essentielle de petit grain de bigarade. Et en fait, quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire que sa mère était revenue de vacances et qu'elle lui avait ramené de l'huile de petit grain de bigarade. J'ai trouvé ça fou, elle aussi. Ça a été du coup l'occasion pour elle de discuter avec sa mère, de lui expliquer pourquoi c'était fou en fait qu'elle lui ait ramené cette huile-là particulièrement. Et sa mère a pu, donc elle a aussi parlé de tout son chemin thérapeutique, de sa séance. Ça a été vraiment l'occasion d'une super discussion. Donc déjà rien que pour ça pour moi, ça fait déjà partie de la magie de la vie, de créer des opportunités comme ça, de pouvoir échanger sur ce qu'on traverse avec nos proches quand on en ressent le besoin et l'envie, parce que c'est pas du tout une obligation évidemment. Et, euh, et en fait, sa mère avait ressenti comme une forme d'urgence, enfin d'urgence, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'était plus fort qu'elle. Elle était obnubilée par l'idée qu'elle devait ramener à sa fille de l'huile de petits grains de bigarade. Et je trouve ça fou. Et elles ont pu en discuter ensemble, et ça montre aussi les liens qu'il y a dans l'invisible et comment les choses parfois bougent au-delà de notre compréhension. Donc c'est vraiment incroyable. Et là, pour le coup, les constellations jouent beaucoup, viennent faire bouger ces liens-là qui sont dans l'invisible. Mais avec l'hypnose, ça peut aussi voilà, venir connecter, parce on se connecte d'une certaine manière à d'autres, à des choses qui nous dépassent en fait. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Autre raison pour laquelle l'hypnose fonctionne bien, c'est aussi parce que finalement, quand quelque chose se passe dans le cerveau, dans la tête, le cerveau, lui, il fait pas forcément la différence entre l'imagination et la réalité. C'est comme si le cerveau, c'est pas comme si il est enfermé dans sa boîte crânienne. Il va avoir ce que les yeux, les oreilles, l'odorat, les différents sens vont lui amener comme information, mais lui, il sait pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit réel ou pas. Et donc, d'une certaine manière, on peut
l'idée de revenir en arrière sur, je sais pas, un moment où on a été très triste enfant et de se retrouver face à nous, enfants, où on a ce souvenir d'être extrêmement triste et de peut-être ne serait-ce que faire un câlin à cet enfant intérieur qui peut enfin se laisser aller à cette grande tristesse parce qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui est en train de le prendre dans ses bras, eh bien, la sensation de soulagement que la personne est en train de vivre, en fait, elle est réelle d'une certaine manière. Elle est vraiment en train de la vivre dans son corps. Et donc, la tête se dit « Oh, waouh, ça va mieux !» Ça va mieux parce que le corps ressent réellement et est réellement en train de vivre ce soulagement corporel, cellulaire, cette libération émotionnelle. Et donc, finalement, ça vient apaiser. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça vient pas nier ce qui s'est passé, ça vient pas mettre du trauma sur du trauma pour le plaisir d'aller remuer les souffrances passées, mais c'est plus que quand le poids d'une émotion passée continue à peser en fait au présent parce qu'elle n'a pas été entendue, parce qu'une émotion elle a besoin d'être entendue finalement pour circuler et se libérer. Et donc le fait d'aller écouter la souffrance par exemple d'un enfant intérieur, ça permet de venir récupérer en fait de l'énergie et de la circulation dans le présent. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parfois, c'est même carrément des symptômes physiques qui vont s'arrêter à la suite d'une hypnose parce que le message passait par le corps. Moi, je l'ai expérimenté avec une séquelle d'un de mes accouchements, une séquelle physique qui ne guérissait pas. Et quand j'ai fait une séance d'hypnose sur mon accouchement, c'était ma médecin qui faisait de l'hypnose qui m'avait dit oula, il y a un petit problème. Là, vous n'avez pas du tout digéré votre accouchement. Vous allez accoucher de votre accouchement. Et elle m'a fait faire une séance d'hypnose où elle m'a fait revivre ma journée d'accouchement, où j'ai pu dire les choses que j'avais besoin de dire. Et où j'ai pu être entendue dans ma peur, dans ma souffrance, dans le jugement que j'ai porté sur moi, dans ce que j'ai pu traverser, etc. Et le soir même, ma plaie a été refermée. C'était hallucinant. Donc parfois, il y a cet effet waouh. Et parfois, en fait, c'est des choses qui, petit à petit, vont faire leur chemin. Et on va se surprendre à finalement ne plus être activé de la même manière par des choses qui nous activaient avant et de se dire « Oh, waouh !» Mais souvent, quand même, il y a une forme de soulagement assez concret qu'on ressent, parce que vraiment, on ressent dans son corps une forme de soulagement qui, du coup, est vraiment réelle, hein, puisque, comme je te le rappelle, les informations vont pour 80% depuis le corps vers la tête. Donc, quand le corps ressent quelque chose, il en informe la tête d'une certaine manière, et tout d'un coup, toute la pression redescend. Et donc, ma cliente, avec toutes ces couleurs-là, j'ai eu des nouvelles depuis de ce qui s'est passé concrètement dans sa vie. Et elle est allée courir l'autre jour. Et en fait, elle a mis un débardeur. Et c'est la première fois qu'elle court en débardeur. Et ça n'a pas été un problème du tout, quand d'habitude, c'est vraiment un problème à cause de ses bras, du coup. Je viens de dire plein de fois du coup, je crois. De la même manière, elle a vu comme ça différents changements dans son attitude. Elle s'est surprise à chantonner, arrêter en piétonne là, à un feu rouge, à attendre de pouvoir traverser, chose qu'elle n'aurait jamais fait parce qu'il y avait un peu ce contrôle de peut-être qu'est-ce qu'on va penser d'elle, de l'image, et elle a senti comme ça dans plein de petits riens du quotidien une espèce de libération dans des trucs aussi simples que oh là là, je suis partie courir avec un débardeur et c'est la première fois que ça m'embête pas. Et c'est pour ça que je trouve que les petits riens du quotidien sont si importants. Donc il y a vraiment eu un avant et un après pour elle. Pour te donner un autre exemple, j'ai une cliente qui s'occupe elle est assistante maternelle, s'occupe de tout petit, et c'est une femme très douce, très, très calme, et là, elle me dit, je me suis pas reconnue, il y avait un des enfants qui faisait un bruit un peu répétitif, et elle me dit, j'ai senti la colère me monter, et en fait, elle a tapé sur le plan de travail en disant, ça suffit, et il y a eu une montée comme ça d'énervement qui lui ressemble pas du tout, et elle me dit, je me suis fait peur parce que je me reconnais pas, et je comprends pas en fait pourquoi d'un seul coup, ce bruit m'a fait vriller d'une certaine manière. Donc on a démarré une séance d'hypnose pour aller explorer à quoi la ramenait ce bruit en fait. Et finalement, ce qui lui est revenu, c'est que quand elle était petite, ses parents avaient une ferme avec des vaches laitières.
Et en fait, ses parents travaillaient énormément et elle et ses frères et sœurs étaient souvent tout seuls à la maison. Alors, ils étaient pas loin, hein, la maison était sur l'exploitation, mais quand même, ils n'étaient pas dans la maison. Et elle était, elle, la plus jeune des trois, et donc elle a vraiment des souvenirs d'être toute petite et de se sentir très, très apeurée finalement et très seule, de pas savoir ses parents près d'elle et de sentir finalement leur absence parce qu'ils étaient au travail, donc ils n'étaient pas bien loin. Et elle entendait en fait le bruit des treilleuses électriques qui font un bruit très saccadé. Il y a enfin, un bruit très régulier en fait. Et ce bruit la ramenait à une insécurité profonde de s'être sentie si seule. Et le fait de pouvoir reconnecter ça l'a apaisée. Et en fait, parce qu'elle a compris pourquoi un bruit répétitif venait activer quelque chose. Et depuis, c'est plus jamais arrivé, même quand les enfants sont bruyants et en rediscutant avec elle après, elle s'est rendue compte que tous les bruits un peu aussi mécaniques, lointains ou les bruits réguliers l'activaient. Par exemple, les tondeuses au loin ou les gens qui jardinent 3-4 jardins plus loin où on entend un bruit de fond comme ça d'une machine, ça la rendait dingue. Et aujourd'hui, alors parfois ça peut agacer comme ça agacerait n'importe qui parce qu'on avait envie d'être un peu peinard dans le silence, mais ça lui fait plus du tout, ça ne l'active plus du tout comme ça l'activait avant. Donc c'est des choses comme ça qu'on peut aller libérer avec l'hypnose. J'ai aussi eu un exemple de quelqu'un qui avait du mal à trouver un logement. Les histoires de logement, ça a été toujours compliqué et il y avait tout un truc avec un appartement où le préavis allait s'arrêter. Il y avait eu beaucoup de recherches, elle ne trouvait pas, c'était compliqué. Donc on a fait pareil une hypnose sur cette problématique de logement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est elle s'est souvenue de quand elle était enfant, elle avait vécu à l'étranger. Elle avait vécu à Tahiti. Et quand elle avait quitté Tahiti, elle était gamine. Alors déjà, un déménagement, pour n'importe qui, c'est vraiment une grande source d'angoisse, qu'on s'en rende compte ou non. Et quand c'est un déménagement à l'autre bout du monde, on imagine bien le changement total, en fait, au moment de ce déménagement. Et comme elle était enfant, petite, elle n'a pas forcément compris le déménagement, elle n'a pas forcément compris pourquoi, ou même si les parents ont expliqué, enfin bref, en tout cas, elle s'est sentie un peu arrachée, sans avoir eu envie, sans avoir forcément compris que c'était ça qui allait arriver. Et en fait, c'est comme si une part d'elle était restée quelque part dans cette maison, dans sa chambre d'enfant de l'époque, et du coup, elle a pu comme se rebalader dans la maison, retrouver sa chambre. Elle avait des images très précises de sa chambre et elle a pu dire au revoir à cette maison, à cette partie de son enfance. Et dans la semaine qui a suivi, elle a trouvé un appartement. Donc il y a vraiment des choses parfois comme ça qui sont assez, assez concrètes qui se passent après des séances comme ça, comme avec les constellations, comme je pouvais le dire. Et la dernière chose, genre de séance d'hypnose dont j'avais envie de parler, parce que là, ce sont des séances d'hypnose, on va dire, d'enquête, d'exploration, d'aller un peu comprendre un enjeu d'aujourd'hui par un autre biais que la discussion et la logique et la réflexion. Mais il y a aussi des hypnoses que j'adore, qui sont des hypnoses guidées, qui pour le coup, où la personne va être un peu plus passive. Il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus guidé en fait. Et j'ai comme ça dans ma besace une hypnose sur le masculin et le féminin. Et c'est vraiment une hypnose hyper puissante que je propose à toutes les personnes que j'accompagne à un moment ou un autre dans le cadre de l'accompagnement. Je propose cette hypnose parce que elle permet en fait, c'est tout un cheminement où on va se connecter à son masculin intérieur, à son féminin intérieur. On va lui donner une représentation. Parfois, pareil, c'est une sensation dans le corps. Parfois, c'est un personnage, parfois, c'est un paysage, parfois, c'est une couleur, parfois, c'est une émotion, parfois, c'est un mot, peu importe. En tout cas, on va donner une représentation symbolique à son féminin et à son masculin intérieur. Et ensuite, j'ai toute une série de questions sur un peu la vision que peut avoir le masculin puis le féminin, ou le féminin puis le masculin, je ne sais plus dans quel sens je le fais, mais en tout cas de venir poser des questions à cette part de nous et de parfois se rendre compte que sur des questions identiques, selon qu'on y réponde en étant connecté avec sa part masculine ou avec sa part féminine, on va pas forcément avoir la même vision et on va pas répondre la même chose. Et donc ça vient vraiment connecter à la dualité qui existe souvent à l'intérieur de nous. Parfois, on va se rendre compte que
Le masculin va être hyper présent. Je sais que moi j'avais fait cette hypnose-là, c'était qu'en fait le masculin était hyper présent et finalement j'étais très peu connectée à mon féminin, justement à tout ce qui est intuitif, émotionnel, etc. Et c'était vraiment au tout début de de mon changement de vie, puisque c'était pendant ma formation pour devenir thérapeute, et où j'étais encore très 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 loin de tout ce que je suis aujourd'hui, de toute cette intuition et de tout finalement ce féminin auquel j'ai ouvert la porte et que j'ai fini par rééquilibrer. Et donc dans l'idée, j'adore cette hypnose parce qu'elle vient vraiment faire un peu un état des lieux de comment on se sent à l'intérieur avec son énergie masculine et son énergie féminine qu'on porte tous à l'intérieur de nous. C'est le yin et le yang, vraiment on porte tous les deux. Parfois c'est déséquilibré. Parfois, il y en a un qui a peur de l'autre ou qui se sent menacé par l'autre, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir aller au bout de, de ces questionnements-là pour retrouver finalement pour être capable de s'observer en fait dans une partie de nos croyances, puis de changer de côté et d'observer l'autre partie de nos propres croyances et de finalement trouver une forme d'équilibre. Et il y a certaines personnes pour qui ça a eu un effet vraiment, vraiment incroyable, comme un équilibre intérieur qui se refait. Et j'adore cette hypnose parce qu'elle est vraiment hyper, hyper puissante. Donc voilà un peu plus concrètement comment j'utilise cet outil et ce qu'on peut explorer avec ça et qu'est-ce qui peut ressortir de séances comme ça. Donc je ne sais pas si toi tu as déjà fait de l'hypnose ou pas, si tu aurais envie d'expérimenter cet outil. Donc si c'est le cas, je vais mettre un lien en description pour prendre un rendez-vous. Dans ces cas-là, c'est précisé dans mon agenda en ligne. Si c'est pour faire une hypnose, l'idée c'est de prendre 2 heures. Si on est déjà en train de faire un accompagnement sur plusieurs mois, on a sûrement déjà fait, ou ça ne saurait tarder, une séance d'hypnose. Et le masculin-féminin viendra. Et sinon, si tu veux, je laisse toujours la possibilité de faire une séance avant de sentir si oui ou non tu as envie d'aller plus loin. Et donc cette séance peut être une séance, par exemple, du masculin et du féminin, ou une constellation, ou une hypnose, peu importe. Mais en tout cas, l'objet de la séance peut, voilà, si tu veux voir un peu comment je travaille, etc., voir si ma manière de faire peut te parler, et si tu as envie ou pas d'ailleurs à l'issue de cette séance de continuer le chemin. Si oui, alors les accompagnements sont disponibles pour toi. Et sinon, c'est tout à fait OK de n'avoir fait qu'une séance qui parfois amène énormément de choses. Donc je vais mettre le lien. Juste, si tu veux faire une hypnose, je te demande de réserver un créneau de 2 heures, c'est reprécisé, parce que c'est important pour moi d'avoir ce temps et de ne pas presser le temps finalement. Je n'ai pas tiré de cartes pour cette séance parce que j'avais tiré des cartes, je remettrai les mêmes que la dernière fois, pour les mêmes raisons, avec cette idée que quand on explore ces profondeurs, finalement, on cesse d'être c'était le chariot, et l'image, c'était vraiment un personnage assis sur le toit d'une calèche lancée à pleine vitesse, sans rêne dans les mains, et vraiment en train de subir, et avec l'idée que tant qu'en fait on ne réintègre pas les parts de nous, toutes les parts de nous, et tant qu'on ne met pas un peu de conscience sur son histoire, d'une certaine manière, on reste à subir. Comme si on était pas aux commandes finalement, alors que quand on réintègre son histoire, on reprend les rênes d'une certaine manière et on peut choisir comment on va au fur et à mesure accueillir les événements petits et grands qui nous traversent. Donc je remettrai les mêmes cartes que la dernière fois pour les 3 épisodes dédiés à mes outils. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu connais quelqu'un qui se pose des questions sur l'hypnose, n'hésite pas à partager cet épisode. Si ça t'a apporté aussi, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, et peut-être aussi à t'abonner parce que ça contribue finalement à faire connaître le podcast et à ce que le message se diffuse. Et donc, c'est chouette de pouvoir le faire. Donc, n'hésite pas à me soutenir de cette manière-là et à partager à quelqu'un à qui tu sais que ça fera du bien. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.